Bonjour, je m'appelle Hugo, je suis en deuxième année sur le campus de Paris et je suis trésorier de la section du Parti Socialiste à Sciences Po. Salut, je m'appelle Dimitri, je suis en deuxième année du collège universitaire de Sciences Po, un bicursus en histoire avec Sorbonne Université et je suis sympathisant La République En Marche. Je m'appelle Charles Gosselin, je suis étudiant à Sciences Po en première année sur le campus de Paris et je suis membre de Sciences Po Rive Droite. C'est un projet qui est malheureusement inégalitaire parce qu'il va entraîner une baisse structurelle des pensions parce que les pensions de retraite, elles seront calculées sur la totalité de la carrière alors qu'aujourd'hui, elles sont calculées pour les salariés du privé sur les 25 meilleures années, pour les salariés du public sur les 6 derniers mois. Le Parti Socialiste et les groupes parlementaires, ils ne disent pas que l'on a un système parfait. Néanmoins, ce projet ne nous va pas parce qu'il a un nombre de défauts beaucoup plus grand que ceux qu'il entend corriger. Et c'est pour ça que nous faisons une contre-proposition pour une réforme juste et pas juste une réforme. Cette réforme, avant d'être équitable ou inégalitaire, elle est surtout anxiogène et illisible. Anxiogène parce que le gouvernement se refuse à dire la vérité aux Français, c'est-à-dire qu'il va falloir nécessairement repousser l'âge légal de départ à la retraite pour sauver nos pensions, et illisible parce qu'on nous parle d'un régime universel, et de l'autre côté, on multiplie les mesures de compensation pour faire passer la pilule, mesures d'ailleurs qui ne sont pas financées. Bref, on n'y comprend plus rien. Aujourd'hui, on a un régime des retraites qui compte beaucoup de régimes en fonction de corporations, qui accorde des droits à certaines personnes, parfois de façon injustifiée aujourd'hui en 2020. Actuellement, pour valider un trimestre, il faut justement qu'on ait travaillé suffisamment d'heures pour qu'il puisse compter dans le calcul des retraites, ce qui n'est pas possible avec un contrat court ou un contrat à temps partiel. L'objectif de cette réforme, c'est que chaque euro gagné en travaillant compte plus tard pour les retraites et que l'ensemble de la carrière soit pris en compte. Des points seront donnés justement pour les périodes de non-activité, d'arrêt de travail subi. C'est véritablement une réforme qui se veut sociale. Cette mesure d'âge pivot, elle est inefficace, elle va créer des retraités pauvres puisqu'il y en a qui vont partir à 62 ans et qui donc vont voir leur pension amputée. Nous, à droite, on dit les choses clairement. Il va falloir nécessairement repousser l'âge légal de départ à la retraite. Ça rapporterait, si on va jusqu'à 65 ans, 20 milliards. Et ces 20 milliards-là sont la seule manière de combler le déficit à l'horizon 2025 qui serait estimé de 7 à 17 milliards d'euros. Cet âge pivot-là ne nous permettrait que d'avoir un tiers des 20 milliards nécessaires au comblement de ce déficit. Ce scénario a été retiré à la demande de la CFDT. Nous assumons la volonté pour les Françaises et les Français de leur donner la possibilité de choisir de partir avant ou après l'âge légal de la retraite, qui sera fixé à 62 ans, mais également l'incitation pour eux de travailler un petit peu plus avec le système de bonus-malus. Justement, également concernant l'âge pivot, celui-ci est nécessaire puisque quand nous passons à un système à points, la durée de cotisation n'est plus la bonne référence. Et pour la viabilité de notre système par répartition, qui promeut la solidarité, nous avons besoin de partir avec des comptes à l'équilibre. D'abord, c'est une hypocrisie, parce qu'on ne laisse pas le choix aux salariés. Si on leur impose des décotes, ils vont forcément choisir d'aller jusqu'à 64 ans, parce qu'ils n'auront pas les moyens de s'arrêter de travailler à 62 ans. Et ensuite, c'est présenté comme une mesure de justice sociale, parce que certains salariés partent plus tard, alors qu'aujourd'hui, dans ce nouveau système, ils vont partir plus tôt. Il est quand même assez dérangeant de pénaliser des millions de salariés pour quelques milliers de salariés qui, effectivement, sont obligés, dans le système actuel, de partir plus tard à la retraite. Ensuite, on donne l'argument de l'espérance de vie. L'espérance de vie progresse, c'est vrai. Maintenant, ce qu'il faut noter, c'est que l'espérance de vie en bonne santé, elle est à 64 ans et que surtout, il y a 13 ans de différence d'espérance de vie entre les plus pauvres et les plus riches. Et en fait, dans ce système, le problème, c'est qu'il y a une prise en compte de la pénibilité qui est beaucoup trop insuffisante. Aujourd'hui, on a 4,8 millions de pensionnés du régime général des retraites qui touchent
le MICO, une aide qui leur permet de gagner 970 € par mois. Et j'ai une pensée pour les agriculteurs qui sont parmi les grands gagnants de cette réforme de retraite. Actuellement, leur retraite moyenne s'élève à environ 760 € par mois. Pourquoi? Parce que leur retraite est indexée sur 75% du SMIC dans le secteur agricole non salarié, à peu près à 895 € par mois. Avec cette réforme des retraites, c'est la possibilité pour eux de vivre décemment de leur travail une fois à la retraite, en gagnant un minimum de 1 000 €. C'est donc véritablement une réforme de justice sociale qui valorise et récompense le travail. D'abord, ce qu'il faut dire, c'est que le président de la République, au Salon de l'Agriculture, a estimé que pour le moment, cette revalorisation était impossible. Et puis, c'est une hypocrisie parce qu'aujourd'hui, les carrières sont de plus en plus hachées. Or, cette garantie, elle n'existerait que pour les gens qui ont eu des carrières complètes. C'est pour ça que les parlementaires socialistes, non seulement proposent une revalorisation de la pension minimale à 100% du SMIC, mais aussi la possibilité pour ceux qui auront eu des carrières hachées d'accéder à un moment à ce minimum de retraite. On est aussi clairement pour une meilleure prise en compte de la pénibilité. On ne veut pas que cette pénibilité-là soit liée à une profession, à un statut, mais vraiment à une condition physique de l'individu. Et on est également pour garantir des pensions minimum pour tous les retraités, parce que ce n'est pas normal qu'aujourd'hui on ait des retraités précaires en France. C'est pour ça qu'on propose une retraite à taux plein, garantie minimum à 1 000 €. D'abord, c'est moins avantageux que le système actuel parce qu'aujourd'hui, il y a 8 trimestres par enfant, puis une majoration au-delà de 3 enfants. En fait, l'âge d'équilibre annule les effets de la majoration parce que toutes les personnes qui voudront partir avant 64 ans vont perdre les effets de la majoration qui a été fait pour les enfants. Ensuite, c'est présenté comme une manière de réduire les inégalités entre les femmes et les hommes. Or, toutes les femmes ne voudront pas être mères. Il est donc absolument essentiel d'agir en amont, dès le marché du travail, sur les différences de salaire entre les hommes et les femmes. La politique de natalité est fondamentale et on voit avec le gouvernement Macron un prolongement de ce qui a été fait sous le quinquennat Hollande, c'est-à-dire un détricotement de la politique familiale. Or, c'est fondamental puisque c'est les enfants qui vont financer les retraites et les pensions de demain. Or, le passage de l'ancien système au nouveau système, là avec cette majoration de 5% par enfant, puis de 3%, bref, on sait qu'elle ne compensera pas totalement ce que prévoyait l'ancien système. Le gouvernement, en fait, nous propose une mesure parfaitement inégalitaire pour les femmes. Au lieu des 10% actuels de pensions supplémentaires versées au père et à la mère, on a, avec cette réforme des retraites, une majoration de 5% par enfant, et ce, dès le premier enfant. Avec les amendements de la majorité, on a également la confirmation qu'au moins la moitié de cette majoration par enfant ira à la mère. On a également des points supplémentaires qui seront attribués aux parents des familles isolées, donc c'est-à-dire pour venir en aide aux familles monoparentales, parce que cette réforme des retraites se veut en adéquation et veut aider les familles dans leur diversité en France aujourd'hui au XXIe siècle. L'objectif du gouvernement, c'est que les premières mesures de cette réforme des retraites entrent en vigueur dès le 1er janvier 2022. Il faut à peu près 1 an pour qu'elles soient traduites en décret, rénovation d'habilitation et arrêté, ce qui l'amène à être voté avant la fin de l'année. Mais le Sénat se renouvelle de mi-juillet à mi-octobre, ce qui fait qu'il ne peut pas siéger. À partir de mi-octobre, les 2 chambres du Parlement sont également occupées à travailler sur le projet de loi finance, ce qui justement justifie le recours au 49.3. De plus de 110 heures ont été consacrées à l'étude de 7 articles, dont 9 heures rien que pour le titre du projet de loi, ce qui aurait fait pour 65 articles un peu plus de 1000 heures. Cela n'aurait été pas compatible justement avec l'ambition du gouvernement de faire voter le texte dès cette année. Donc oui, le 49.3 ici était justifié pour la première lecture de ce texte, la réforme des retraites. Concernant le 49.3, c'est pas nous à droite qui allons crier parce que nous sommes la famille gaulliste et que par conséquent cet instrument fait partie de la Constitution, a été prévu par le général de Gaulle. Maintenant, nous ne sommes pas dans la majorité et par conséquent nous avons déposé une motion de censure et un contre-projet qui est extrêmement clair. Il faut repousser l'âge légal de départ à la retraite, il faut mettre fin progressivement aux régimes spéciaux et il faut garantir des retraites minimum et décentes et également une meilleure prise en charge de la pénibilité au travail.
C'est évidemment un signe de faiblesse, mais le pire, c'est que ça montre un certain mépris du Parlement. Parce que le texte qui est arrivé sur la table de l'Assemblée nationale, c'est un texte à trous dans lequel on n'a pas toutes les réponses. Et surtout, il y a un étrange refus du dialogue. Comment réformer un système de 70 ans si important pour des millions de Français pour qu'ils puissent partir en retraite sans que la représentation nationale ait la possibilité de débattre dessus? Ça fait à peine quelques jours que le texte est à l'Assemblée nationale et on parle déjà d'utiliser le 49.3 parce que les débats s'enliseraient trop. C'est une situation qui n'est pas acceptable.